Coucou tout le monde, salam alaikum, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien en ce vendredi. Jamoua Moubaraka et un bon et grand week-end à tout le monde. Allahumma salli wa sallim barik ala Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, de la motivation, oui. Après avoir fait les courses, après avoir fait le plein, il faut bien ranger. Il faut tout mettre en ordre et pour cela, voilà, utiliser les boîtes de conservation, mettre dans le garde-manger, dans le placard, et cetera et tout mettre en place. Avant ça, quand j'ai fait mes courses à Lidl, j'ai acheté, 2 bouquets de roses, des roses roses et des roses rouges à 1 €, vraiment pas cher du tout. Vous savez, ils les mettent, après des caisses, après les caisses. Ils sont pas chers du tout. Une petite astuce, si toutefois vous ne trouvez pas le petit sachet, le petit produit qu'il faut diluer dans l'eau, vous mettez simplement 2 à 3 cuillères de sucre en poudre et pareil, à diluer dans l'eau et ensuite, vous pourrez mettre, vos fleurs, voilà. J'avais vu ça et à l'époque, il y a vraiment très longtemps à la télé. Depuis, c'est ce que je fais. Puis parfois, je rajoute du sucre en poudre avec le produit. Voilà, pour une meilleure conservation, pour que ça reste bien longtemps et bien joli. Je les ai achetées 1 €, vraiment pas cher du tout. Et surtout qu'elles sont encore très très belles, vraiment très très belles. J'ai pris 2 bouquets, voilà, ça suffit. J'en ai mis un dans le salon, le bouquet de roses rouges. Oui, ici, il y en a une qui est tombée. C'est pas grave, j'ai quand même laissé comme ça met beaucoup de feuillage et celui-ci, je vais le laisser dans la cuisine ou je pense peut-être dans l'entrée, je verrai. Pour l'instant dans la cuisine, mais c'est vrai que j'aime pas trop dans la cuisine, je sais pas vous, mais parce que, avec, la chaleur de la cuisson et cetera, voilà, malgré qu'on ouvre la fenêtre, ça a tendance à vite, abîmer les fleurs. Alors je pense que ça sera plutôt dans à l'entrée. Pour l'instant, j'ai laissé ici et je vais changer là plus tard. Voilà, c'est en faisant le montage, en faisant, la vidéo que je me dis: «Non, non, je vais les retirer» parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je laisse le bouquet de fleurs dans la cuisine, vite ça s'abîme. Voilà, malgré que j'ai pris juste 1 €, vraiment, voilà, on va essayer de les conserver un petit peu plus longtemps. Si vous avez des astuces ou voilà, pour mieux les conserver, ben, je veux bien, s'il vous plaît, en commentaire. Comme ça, voilà, c'est du partage mutuel et puis j'aime toujours, voilà, comme moi je vous donne des astuces, des recettes, des partages, ben, moi je veux bien aussi, voilà, je suis preneuse et je me dis: «Tiens, pourquoi pas?» et ça, c'est quelque chose que je réfléchis depuis très longtemps. Je me dis, pourquoi pas faire, hem, une vidéo un jour, voilà, de recettes, avec vos recettes à vous. Vraiment, ouais, il faut que je trouve le moyen, comment faire pour m'envoyer. Je vous dirai ça. Attendez, ne m'envoyez pour l'instant rien du tout, mais voilà, à discuter. Pourquoi pas, en privé sur Instagram ou bien, sur, en privé quoi, sur, mon adresse mail ou bien sur WhatsApp aussi. Mais pour l'instant, ne m'envoyez rien, je vous dirai quand, je serai prête et quand, voilà, parce que là, je vais me lancer encore dans quelque chose. Je voulais attendre un petit peu, mais bon, vous verrez ça. Hem, mais de toute façon, en temps venu, je vous demanderai, je vous dirai et tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pense depuis déjà longtemps, hein, depuis au moins l'année dernière et je me dis: «Bah, tiens, pourquoi pas, ouais, faire un jour, une vidéo, ou même plusieurs avec, vos recettes à vous, vos propres recettes, des spécialités de chez vous ou voilà, ouais, pourquoi pas tester et voilà et partager. C'est toujours, voilà, utile et toujours, bon de partager, nos astuces, nos recettes et cetera. Allez, on se motive pour ranger les courses et quoi de mieux que des boîtes de conservation, des boîtes, hermétiques aussi. Bon alors celles-ci en plastique, elles viennent de chez Action, ça, bah, tout le monde les connaît, hein, on n'a plus besoin de les présenter. Heu, Là pendant cette période automnale, hivernale, jusqu'au printemps, voilà, j'aime bien les utiliser, et en été franchement je vous les déconseille. Voilà, parce que, bah, avec les grosses chaleurs et tout, vraiment, voilà, il y a pas de conservation. Surtout si vous partez pendant, longtemps en vacances, je peux vous dire que vous allez avoir des belles surprises.
Oui, je suis encore, je suis pas choquée, mais vraiment, ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup j'ai eu beaucoup de gaspillage malheureusement, j'ai dû beaucoup jeter et heu et c'est vrai que, bah, je suis en train de refaire, petit à petit, hem, comment dire? J'allais dire mes placards, non. Je suis en train d'acheter des boîtes petit à petit, voilà et je mets de côté jusqu'à ce que je rangerai ma cuisine comme ça, voilà, c'est mieux pour la conservation. Sinon, il y a celle-ci, voilà, que j'avais acheté à l'époque, au marché. J'avais acheté 2 paquets, voilà. C'est vrai que c'est toujours mieux d'utiliser des boîtes en verre que des boîtes en plastique ou au moins en plastique, mais avec le caoutchouc, vous savez, pour une meilleure conservation. Voilà. Le lait en poudre, comme je vous l'ai présenté hier dans mon retour de course, hem le voici, et comme je vous avais dit, voilà, j'ai pris du lait entier. D'habitude, je prends du lait, écrémé, demi-écrémé, écrémé ou demi-écrémé, je ne sais plus, bref, en poudre et là, cette fois-ci, j'ai pris entier parce que j'avais trouvé que celui-ci de la marque Régilet parce que, voilà, quand, j'ai secoué le paquet, je sentais bien que c'était bien, une poudre et non, en petits granules comme la marque Repère de chez Leclerc. Je voulais vraiment une belle poudre, voilà, à utiliser, pour une pâte, à pain, une pâte à brioche, une pâte, pourquoi pas à pizza, pain burger, et cetera. Ça donne du moelleux et aussi, comme je vous l'avais dit, je vous l'avais présenté dans, la pâte à batbot, matloua, le pain à la poêle. Ça donne vraiment un très, très bon résultat et c'est une alternative, une très bonne alternative au lait. Voilà, c'est vraiment, économique et vraiment pas cher du tout. Voilà, c'est encore une fois une très, très belle alternative au lait. Après sur le paquet, c'est vous avez des conseils, en fait, vous pouvez mettre tant de poudre de lait avec tant d'eau, bien mélanger, ça vous donne une quantité de lait. Par contre ça, après, moi, j'ai jamais fait. J'utilise vraiment juste en poudre, poudre, voilà, à rajouter dans la pâte à pain, brioche et cetera, comme je vous l'ai dit. Voilà tout. Je continue dans le rangement, de mes courses, tout mettre dans les boîtes, voilà, et d'enlever les sachets. C'est énorme, c'est vraiment énorme, tous les sachets, tous les emballages qu'on peut, retrouver. Vraiment, ça remplit en plus, juste, nos poubelles. Vraiment, c'est énorme. Bien sûr, hein, dans le produit, quand on achète le packaging, on achète, l'emballage aussi, hein. Et voilà, c'est juste quelque chose qui va vite à la poubelle, hein. Pour ma part, c'est voilà, très rapide. J'ai pris aussi de la maïzena, comme je vous l'ai expliqué hier, pour la pâte à crêpes, pour les gâteaux, pour vraiment avoir un bon moelleux. Ça, c'est voilà. Pareil, utiliser, et qu'on regardait bien, bah, justement là, les emballages pour le coup avant de les jeter, parce qu'il y a des conseils. Voilà, vous pouvez, heu moi, j'aime bien prendre en photo, voilà, comme ça, j'ai directement sur le téléphone. Et allez, maintenant, on va aller dans le garde-manger pour tout ranger. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, pas de musique parce que, ben, voilà, aujourd'hui, c'est Jamois, malgré que vous allez la voir après Jamois. Hem, mais voilà, j'ai décidé, voilà, et surtout quand je prête attention, voilà, de ne pas mettre de musique pour la vidéo du vendredi. Alors vous aurez du blabla. Je range la farine. Vraiment, j'ai bien fait de retirer toutes les chaussures ici, d'avoir, nettoyé et tout et de nettoyer bien sûr, de temps en temps et d'avoir, d'utiliser en fait cette partie, en continu avec le garde-manger. C'est mieux, ça m'a vraiment allégé, je dirais la cuisine, le côté cuisine, que de mettre les packs d'eau et tout, voilà, malgré que j'ai le range-bouteilles. Mais vraiment c'est mieux. Même, vous savez, voilà, les grosses quantités de, bah, là, de farine, de semoule et tout, moi, j'achète en grand paquet alors, voilà. On m'a demandé, dans la vidéo d'hier, comment je fais pour, la viande. Oui, c'est vrai que mon retour de course, il n'y a pas, pour le prix là que j'avais mis en miniature, je n'ai pas compté les fruits, les légumes, les oignons, les pommes de terre et tout, voilà. Parce que ça aussi, ça a grave augmenté et je n'ai pas compté la viande, le poisson, la volaille et cetera.
On m'a demandé comment je faisais pour le côté viande. Alors, je vais en boucherie, bien sûr, boucherie halal, et j'achète en quantité. Bon, pas une énorme quantité, mais c'est vrai que avant la hausse des prix, j'achetais un mois sur deux. Voilà, et j'arrivais comme ça à, à aller jusqu'au 20-25 du mois qui suit. Voilà, que maintenant, bah, j'ai pratiquement le même prix et ça me fait un bon mois, ou allez, on va dire un mois et une semaine. Voilà, avec ben, toujours le même budget. Alors, j'essaye, de faire des économies en mettant moins de quantité, ben, comme tout le monde en fait, et ça je vous l'avais déjà expliqué. C'est vrai que j'ai énormément changé niveau consommation, alimentaire, pas niveau radinerie, mais c'est voilà de me dire: «Ah, pour ne pas avoir de gaspillage alimentaire», d'une part. De 2, bah, la hausse des prix, voilà. De manger à notre faim, mais de manger correctement et de ne pas, voilà, trop gaspiller non plus. Par exemple, comme, j'avais déjà expliqué, quand j'achète la viande hachée, admettons, j'achète 1 kilo de viande hachée, je vais la diviser en 3, 4 ou même voire 5, ça dépend des recettes que je vais faire avec. Je vais, mettre bien sûr dans des sacs de congélation, aplatir. On connaît tous maintenant cette belle technique pour avoir, une, décongélation hyper rapide, et voilà, la quantité que je vais mettre dans un sachet, ça sera pour, une recette, ou voire peut-être 2, ça dépend, voilà, de la recette que je vais faire, et généralement, ça sera un sachet, ça sera pour une recette. Je vais vraiment diviser et faire ça vraiment de part égale, et par exemple, pour des lasagnes, au lieu qu'avant, à l'époque, malgré peut-être que voilà, on était moins, je mettais 500-400 grammes de viande hachée. Là, j'en mettrais plus, 250-300 grammes. Voilà, et mettre un petit peu plus de sauce, plus d'oignons, et cetera. Voilà, en fait, c'est pas, comment dire? C'est pas juste, la quantité, en fait, qui est important niveau viande, niveau voilà, on peut rajouter plus de légumes, comme je vous l'avais dit, râper des carottes, râper des courgettes et rajouter dans votre sauce bolognaise. Là, je vous parle de lasagne, mais voilà, ça peut être voilà, sur plein de plats comme ça. Voilà tout. Pareil, par exemple, une boîte de thon, vous avez vu le prix maintenant? Eh ben, je vais l'utiliser, ça dépend de la recette, mais généralement, j'essaye vraiment voilà, une boîte de thon, ça va me faire peut-être 2 repas. Je vous explique. Je vais mettre une belle quantité dans, la salade, et je vais laisser une partie aussi, pour peut-être une farce, pour, des briques accompagnées de shorba, pour une autre recette, un autre repas du jour même, pour le soir par exemple, ou peut-être pour le midi qui suivra, et voilà, ça va me faire 2 repas. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, j'espère. Sinon, donnez-nous aussi des astuces comme ça, économiques, pour, plus, prêter attention, à notre budget courses. Oui, moi je suis preneuse et je pense que tout le monde est preneuse. Allez, on a fini par ranger les courses, et là on remonte, je sais plus, je crois, c'était mardi soir, oui. Hem le lendemain, c'est mercredi, pas école, et pour cela, j'avais acheté, les pains panini où je vous avais expliqué, il y avait ni, conservateur, ni, de produits chimiques là, le E je sais pas combien, ni, alcool. Alors vraiment voilà, j'ai sauté dessus, j'ai pris 2 paquets et je me suis dit: «Je vais faire des panini». Et justement, j'avais encore de la viande hachée, et pour le coup, voilà, mon sachet, là, comme je vais faire des sandwichs, je vais l'utiliser entièrement puisque, ben, machallah, on est 5, voilà. Et par exemple, si j'aurais je sais pas, j'aurais fait une autre recette et il me faudrait moins de quantité, et bah, j'aurais pu la diviser en 2, ou voilà, une grosse partie pour cette recette et l'autre partie, j'aurais pu l'utiliser, la laisser un petit peu pour, garnir, par exemple, une pizza, vous voyez? Voilà, c'est à vous de calculer le truc, et c'est à vous de jouer sur ça pour f eux, plus eux, ils augmentent les prix, plus nous, on va devenir plus économe, en cuisinant et en faisant du fait maison. Voilà, et là, c'est bien dit.
Allez, dans ma poêle, j'ai pris un oignon assez gros, je l'ai pas émincé, non, je l'ai râpé, voilà, pour aller plus vite. Un petit peu d'huile, je fais revenir tout ça. J'aime bien que ça soit assez translucide, un petit peu doré. Je rajoute la viande hachée, je fais des va-et-vient. Voilà, j'émiette ça pour avoir un bon hachis. Je rajoute mes épices et j'ai oublié de rajouter du persil et de la coriandre. J'aime bien puisqu'en plus ça donne un très bon goût. Voilà, après j'éteins le feu, je laisse de côté, je prends mon pain, un panini. Vous mettez la sauce que vous voulez, voilà. Après, vous commencez les étages comme vous le souhaitez. Moi, j'ai commencé par de la viande hachée. Ouais, je vais en mettre de partout, mais vous inquiétez pas. La table est bien propre. Je vais mettre à l'intérieur dans le sandwich. Oui, j'aurais dû mettre une assiette en bas, mais je la lave tellement régulièrement. Ça, c'est comme les mains. C'est une quoi, c'est pas non, une phobie. C'est un tic plutôt ouais, chez moi. Euh, voilà. Je rajoute mes tranches de tomates bien rondes et de la mozzarella. Et hop, dans la fameuse panineuse, la machine à panini, hop, regardez, j'ai pu laver, vous savez, je vous avais dit qu'il y avait du gras et tout, que je l'avais laissé tel quel tout l'été. Et j'ai pu bien nettoyer avec la pâte stuff, la pâte rose là. Et ben voilà, elle a bien nettoyé, j'ai bien nettoyé. Voilà tout. Et regardez, le fromage est bien filant, bien coulant comme on aime. C'était juste top, vraiment, voilà. On avait passé un agréable moment devant la télé, tous en famille. La vidéo arrive à sa fin. Je vous embrasse très fort. Bon grand week-end à tous. À très vite, Inch'Allah. Bislama.